Ouh là 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 là, ce fut compliqué. Sincèrement, ce fut compliqué. Mais l'équipe de France bat le Chili au final 3-2 dans ce match amical. Et la première question que j'ai à vous poser un petit peu à la suite de ma précédente vidéo, je vous remercie d'ailleurs pour tous vos retours concernant celle-ci. Dans ma précédente vidéo, je demandais est-ce qu'il fallait être inquiet par rapport à l'équipe de France en vue de l'Euro. Et la question que j'ai à vous poser maintenant, c'est plutôt plusieurs questions comme d'habitude, mais est-ce que la France est vraiment le favori numéro 1 à 7 euros? N'hésitez pas à me dire directement, bon bah pour vous, voyez la France à quel niveau exactement? Et voilà, toujours se dire, bon bah, est-ce que l'équipe de France, il faut quand même être inquiet parce qu'il y a du bon, hein, il y a du positif sur ce match-là, mais il y a également du négatif. Et vous savez, dans cette vidéo, j'ai pas forcément envie de parler encore une fois que de ce match-là, mais déjà me mettre dans l'optique euro et de parler un petit peu des équipes qui vont jouer cet euro-là. Il y a vraiment eu de très beaux matchs aujourd'hui avec voilà cette Allemagne-Pays-Bas par exemple, où l'Allemagne arrive à encore gagner, donc une victoire contre l'équipe de France et une victoire contre les Pays-Bas. Bravo, vraiment bravo à l'Allemagne. Alors je sais que j'ai également pas mal de Belges qui me suivent sur cette chaîne et voilà la Belgique je trouve voilà j'ai un petit peu vu quelques images, j'ai pas vu le match honnêtement, mais a vraiment eu des actions de jeu. J'ai vu notamment le deuxième but il me semble de Tillmans exceptionnel et vraiment la Belgique attention on voit moins la Belgique mais vraiment attention ils sont capables de faire de grandes choses contre une Angleterre voilà qui on le sait peut être très forte, mais voilà les amis c'est la fin de cette trêve internationale. Beaucoup de blessures. Beaucoup de blessures. J'ai vu ça dans pas mal de sélections, rien qu'en équipe de France, en un seul match. Tu as eu Klose qui est sorti sur blessure. Voilà, je vous le montre là, les amis. Vraiment très tôt. Et en plus, il va rater le match contre le PSG normalement. Donc voilà, Klose. Waouh, les supporters marseillais doivent vraiment être très énervés. Et juste après, bon bah regardez, 44e minute, Camavinga qui est également sorti sur blessure. Là, c'est les Madrilènes qui ne sont pas contents. Il y a également eu Stones au niveau de l'Angleterre. Il y a eu d'autres joueurs. On en reparlera peut-être dans une autre vidéo, mais c'est dingue toutes les hécatombes qu'il y a dans le football. Aujourd'hui, en fait, je ne sais pas si c'est un effet, vous savez, de mode ou une illusion. Comme quoi, il y a plus de blessures aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a depuis toujours en vérité. Bien sûr qu'il y a des blessures depuis l'ère la plus lointaine du football. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il y en a de plus en plus d'année en année. C'est assez délirant. Et voilà, bon, nous allons quand même parler de l'équipe de France. D'ailleurs, je tiens à préciser pour ceux qui me découvriraient ou qui n'auront pas vu le message, je prépare des vidéos concernant pas toutes les équipes de l'Euro parce que c'est quand même beaucoup, mais on va dire les favoris, les outsiders dans un premier temps et quelques équipes surprises, etc. On fera un focus avant l'Euro sur toutes ces équipes-là. Voilà, donc je vais évidemment pas approfondir dans ce genre de vidéos à chaud, réactions, etc. Vous avez compris. Mais je pense quand même qu'on peut dégager une certaine dynamique et c'est vraiment ce que je vais essayer de faire. En tout cas, bon, on a vu qu'il y a quand même une équipe de France remanié, hein, grosso modo, avec une nouvelle défense centrale, Saliba, Konaté. D'ailleurs, par rapport à la défense, j'ai un truc à vous montrer vraiment assez dingue et ça abordera une question pour moi tout à fait naturelle. Voilà, cette stat, les amis, je la trouve vraiment hallucinante. Je sais pas si c'est le terme, mais vraiment particulière parce que regardez un petit peu. Ce soir, Didier Deschamps aligne William Saliba et Ibrahima Konaté en défense centrale. Les Bleus ont donc eu 10 charnières centrales différentes titulaires sur les 10 derniers matchs. Et ça, c'est assez dingue, vraiment. Je ne sais pas si on a déjà vu ça. Mais rendez-vous compte, là, on a du Konaté Fofana, Konaté Upamecano. Donc, Konaté installé. Après, Upamecano, il enchaîne. Konaté, il est sur le banc, on le revoit plus trop. Ensuite, voilà, Upamecano repart sur le banc. Là, on a du Saliba, Todibo. Enfin, change énormément. Lucas Konaté, Pavard Konaté, Todibo Upamecano, Lucas Saliba, Pavard Upamecano et aujourd'hui Saliba Konaté qui, on le voit, eh ben, ils n'ont jamais été titulaires les deux ensemble. Et en fait, c'est pour ça que il y a pour moi une forme d'inquiétude. Alors, je suis réellement pas la personne la plus inquiète au monde non plus. Et d'ailleurs, dans les commentaires de la précédente vidéo, vous étiez pas mal à penser que ça peut être une piqûre de rappel. On sait que ce genre de match, c'est pas forcément les matchs qu'il faut prendre à 2000% au sérieux. Bien évidemment, c'est juste des dynamiques, c'est juste des indicateurs. On est bien d'accord. Maintenant, quand on voit ça notamment, eh ben, je posais la question dans la dernière vidéo, comment et avec quels joueurs 11 titulaires va jouer l'équipe de France à l'Euro? Là, les amis, je ne sais vraiment pas. Sincèrement, je ne sais pas. Alors évidemment, on a des pistes de réflexion et des joueurs qui paraissent titulaires sur le papier de manière assez logique. Kylian Mbappé, évidemment. Ça paraît très assez logique que Maignan soit dans les cages, mais rien que la défense centrale, ben, je vous pose la question,
qui seront les défenseurs centraux pour l'Euro. Voilà, vraiment, dites-moi, vous voyez qui? Saliba, Konaté, vous voyez Upamecano, vous voyez Todibo, bon, il n'est pas là, mais vous voyez qui? Vraiment, ça, c'est déjà la défense centrale, grosse interrogation. Ensuite, bon, le milieu de terrain, je pense que légitimement, on peut se dire qu'il y a quand même de la qualité dans ce poste-là. Il y a beaucoup de joueurs. Là, on a vu que sur le banc, tu avais notamment Guendouzi, tu avais notamment Warren qui n'est pas rentré, ou Rabiot, par exemple. Mais là, bon, bah, qui sont les milieux titulaires en équipe de France? Chouameni paraîtrait quand même en avance dans ce rôle peut-être de milieu défensif, etc. Même si, bon, on a vu que c'était un peu compliqué hein, quand même lors de ce rassemblement, mais il y aurait qui d'autre? Kamavinga partirait aussi titulaire quand même dans l'esprit de Deschamps. Ok, mais c'est encore flou. Vous voyez, après Fofana, quelqu'un d'autre, Rabiot. Point d'interrogation encore, ça c'est quand même un point d'interrogation extrêmement important le milieu de terrain. On peut évoquer la question des pistons, des latéraux, voilà, plutôt des latéraux parce qu'il n'y a pas trop de pistons en équipe de France. Le Théo Hernandez, ok, paraîtrait quand même titulaire. Ok, attention, on ne sait pas parce qu'il peut avoir Lucas, mais on comprend un peu que dans la tête de Deschamps, Lucas c'est ok, défenseur central, latéral, mais quand même son frère part en avance. Et du coup, le latéral droit, et ça les amis, casse-tête de malade parce que dans ce pays, il y a un manque. En vrai, il y a un manque de performance sur le poste de latéral droit. Et aujourd'hui, bon bah t'as Klose. Ok, t'as Klose qui honnêtement, voilà, moi je sais que je suis supporter parisien, mais même si c'est un Marseillais, il a vraiment fait de très bonnes perfs. Enfin, et Klose mérite, je pense, globalement d'être titulaire même à l'Euro. Voilà, mais on ne sait pas. On ne sait pas, c'est flou, parce que voilà, Koundé, il le met quand même beaucoup à ce poste-là, qui n'est pas forcément le poste où il est le meilleur. Bon, c'est compliqué. Et on termine quand même par l'attaque, et c'est là où vraiment j'ai envie de me poser la question. Mbappé partirait, évidemment, s'il n'est pas blessé, titulaire. On est bien d'accord. Mais quelle est l'attaque globale? Aujourd'hui, tu as Randal Colomani, et je suis très surpris qu'il fait un très bon match. Je suis très heureux, hein, sincèrement. C'est un joueur que j'ai beaucoup aimé, voilà, mais qui au PSG n'est vraiment pas satisfaisant, surtout pour le prix. Bon, bah ça veut dire quoi? Colomani, titulaire à l'Euro? Giroud, est-ce qu'il va partir titulaire alors qu'il va faire peut-être 38 ans, je sais pas quoi, il est proche de la quarantaine? Ou alors est-ce que tu irais sur du Mbappé côté gauche, Dembélé côté droit et du coup en pointe, tu laisserais Giroud? Ou alors je sais pas. Et la question Griezmann aussi, voilà, Griezmann, bon bah comment il va être intégré quand même? Parce que c'est Griezmann, là il n'était pas là, mais il doit évidemment jouer. Tout ça c'est des questions les amis, c'est vraiment des questions complexes. Est-ce que Didier Deschamps repartirait un petit peu comme à la Coupe du Monde, par exemple dans cette victoire contre l'Angleterre? Bah voilà, un 4-2-3-1 qu'on avait l'habitude de voir avec Rabiot, Chouameni en double pivot. Bon, Varane n'est plus là, mais Upamecano, voilà, avait fait, je pense, le job. Je sais plus trop de mémoire. Théo Hernandez et Koundé, bon, bah, étaient quand même aligné, hein, titulaire. Donc voilà, pour Koundé, je sais que ça peut paraître dingue, mais il était là. Et bon, bah, Giroud était là, même si voilà, il n'avait pas fait non plus le match du siècle. On sait qu'il a besoin de ballon, mais il a réussi à marquer un excellent but. Et grâce notamment à ce but-là, on a pu aller en demi. Voilà, il y avait une attaque à 4, hein, Mbappé, Griezmann, Dembélé, Giroud avec évidemment Griezmann qui est certes offensif, mais voyez-le également comme un sorte de milieu de terrain parce que c'est aussi l'équilibrant chez les offensifs, il faut vraiment le noter. Et voilà pour les demi-finales contre le Maroc, bon bah on voit que globalement il est parti sur un petit peu la même chose. Là il y avait Fofana par contre qui était titulaire, mais voilà globalement il y avait toujours cette attaque là qui a été un petit peu modifiée. On a vu que Colomani était rentré et notamment en finale de Coupe du Monde contre l'Argentine. Il y avait certes eu directement titulaire Dembélé et Giroud, mais ils ont été remplacés assez rapidement de mémoire par Thuram et Colomani qui avait fait une exceptionnelle rentrée. Mais voilà donc, est-ce qu'ils partiraient sur ça? Voilà, c'est la question que je vous pose. Est-ce qu'on va repartir sur les bases du 4-2-3-1, tranquille, etc., comme on a pu le faire? Mais le 4-2-3-1, ok, t'as pas eu le temps de le bosser. Alors vous me direz, oui, mais Koro, attends, t'inquiète pas, les matchs de mars, c'est juste des matchs de mars. Tu as le temps de travailler juste avant la compétition, bien sûr. Absolument, surtout qu'en poule, si tu retrouves très vite tes habitudes, ça devrait aller. Mais tout ça, c'est la réflexion, les amis. Il faut qu'on se pose cette réflexion-là. Il faut vraiment se poser cette réflexion-là. La France va attaquer l'Euro en étant vice-champion d'Europe, après un échec lors du dernier Euro, enfin pardon, vice-champion du monde, échec lors du dernier Euro, champion du monde 2018. Donc, tu as un statut, tu as une équipe titulaire qui paraît sur le papier incroyable, tu as un banc qui paraît aussi incroyable. Il y a certes, je trouve, des joueurs qui... Allez, ils sont pas au top hein, de leur niveau. Bon, bah, j'ai envie d'évoquer un poste qu'on n'évoque pas forcément dans l'équipe de France, mais Maignan. Voilà, Maignan, bon, il arrive en tant que le remplaçant, le futur de Lloris. C'est un peu compliqué avec l'AC Milan en ce moment. On va pas dire que sur ce match-là, contre le Chili, il est non plus transcendant. Bien sûr, il peut faire d'excellents matchs. Hein. Je me souviens, ne vous inquiétez pas, des pénaltys arrêtés. Très bonne perf. Mais voilà, il faut se remettre.
et je pense qu'on peut aborder après beaucoup plus sereinement. Mais c'est vrai que la question initiale, est-ce que la France est le favori numéro 1? Je sais pas, sincèrement je sais pas. Alors il y a quand même l'Angleterre qui est un des gros favoris, a été un peu malmené, hein. Voilà, contre le Brésil, bon, c'était un match globalement où ils avaient eu leurs occasions et tout, je pense qu'ils jouaient aussi un peu en mode diesel. Le Brésil, j'ai trouvé beaucoup plus, on va dire, affamé, qu'ils avaient faim, peut-être envie de prouver. Mais voilà, il y a ce match contre la Belgique où voilà, ils ont quand même des occasions. Honnêtement, ils sont, je pense, un peu plus forts globalement. Mais voilà, c'est la 95e pour que Bellingham égalise. Donc, en vérité, je pense que la France, est-ce qu'ils sont favoris numéro 1? C'est toujours très compliqué à dire. On peut trouver des arguments pour dire oui. Expérience, jeunesse également dans l'effectif, mais expérience des grandes compétitions, Didier Deschamps, son historique récent, il est assez incroyable. Et voilà, les autres équipes, elles sont fortes, mais c'est pas non plus, voilà. Tu as même l'Espagne qui, bah voilà, actuellement, à l'heure où je parle, font 2-2 contre le Brésil. Donc voilà, il y a l'Espagne qui essaie. On voit qu'ils ont même perdu contre la Colombie. Bon, bah c'est pas forcément l'idéal. Tu as le fameux Portugal qui, je considère parmi les favoris, bah, qui a connu, bah, on va dire, une défaite vraiment juste avant la compétition. Je pense que ça va aussi un peu, voilà, remettre les pendules à l'heure, en mode rien n'est fait. Mais bon, le Portugal, pour moi, reste quand même un des favoris parce que énormément de matchs et extrêmement convaincants pour en avoir vu certains. Je n'ai pas vu ce match contre la Slovénie, mais de ce que j'ai cru comprendre, les joueurs avaient lâché le pied. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment des questions qu'on se pose et je vous invite à me dire évidemment. Voilà les amis, c'est la fin de cette très courte analyse, débrief, réaction à chaud de tout ce qui va arriver à l'Euro. Ça va être un Euro. Préparez-vous parce que les amis, sur la chaîne, le contenu il sera là et je prévois également de poster du contenu sur TikTok si jamais j'y arrive et sur Twitter parce que je suis pas du tout actif sur ces réseaux, ne vous inquiétez pas, c'est prévu dans ma tête. Mais dites-moi un petit peu tout ce que vous en pensez. Franchement, dites-moi un petit peu, vous supportez qui? Vous êtes portugais, vous êtes belge, vous êtes même suisse, je ne sais pas, anglais, n'importe qui. Dites-moi un petit peu comment vous vous sentez par rapport à cette compétition. Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous n'êtes pas trop confiant? Personnellement, je supporte l'équipe de France. Je suis pas inquiet à outre mesure. Par contre, je me dis que, bon, il y aura vraiment du travail et sur un match, tout peut arriver, évidemment. Je me dis qu'il faudra quand même élever son niveau de jeu et en fait, ces incertitudes collectives et même concernant le 11 titulaire me font un tout petit peu peur. Mais c'est pas de la peur en mode « Oh, je suis effrayé, j'ai peur qu'on n'arrive pas à jouer ». Non, mais plutôt, on avance un peu dans le flou. Il faut, je pense, baser sur la dernière Coupe du Monde qui a été excellente, malgré des absences comme Varane, Lloris qui ne sont plus là. Il faudra faire sans et il faudra voir un petit peu comment ça se passe. Voilà les amis, d'ici là, portez-vous bien. C'était Koro et la paix sur vous.